Tu penses que la baraka, c'est une grosse somme d'argent, un mariage parfait ou une maison confortable. Mais si je te disais que tu passes peut-être à côté des plus grandes bénédictions d'Allah, simplement parce qu'elles ne sont pas emballées comme tu l'espères? Et si Allah t'envoyait un cadeau, mais que tu ne le reconnaissais même pas? Cette vidéo est un réveil. Parce qu'il y a des ni'mas que tu vis chaque jour sans les voir. Tu crois savoir ce qu'est une bénédiction? Tu cherches des bénédictions. Tu regardes autour de toi et tu te dis que tu en as besoin. Plus d'argent, un meilleur travail, la guérison, un mariage, des portes qui s'ouvrent. Tu associes bénédiction à ce que tu peux toucher, posséder ou raconter fièrement aux autres. Mais la vérité, c'est que tu as peut-être été conditionné à ne reconnaître que les bénédictions spectaculaires et à ignorer celles qui comptent vraiment. Pose-toi cette question. Si aujourd'hui tu n'as pas reçu ce que tu espérais, mais que tu n'as pas perdu ce que tu ne vois même plus, est-ce que tu considères quand même que tu as été béni? Le cœur qui bat sans douleur, le souffle qui sort sans effort, la journée qui s'est déroulée sans humiliation, sans chute, sans malheur, est-ce que tu les considères comme des bénédictions? Non, parce que tu t'es habitué à un système de reconnaissance qui n'est pas celui d'Allah, mais celui des humains. Regarde bien ce que tu appelles bénédiction. C'est souvent une chose que tu peux montrer. Un objet, une réussite, un événement heureux. Mais est-ce que c'est ça, la vraie baraka? Est-ce que tu crois qu'Allah limite ses bienfaits à ce que tu peux publier sur ton profil? Ce que tu ne vois pas, ce que tu ne peux pas raconter, est parfois plus puissant, plus profond, plus vital. Tu veux des preuves? Regarde autour de toi. Il y a des gens qui ont tout ce que tu demandes, la richesse, l'apparence, le pouvoir, mais pas de paix intérieure, pas de stabilité, pas de protection contre eux-mêmes. Alors qu'un autre, sans rien d'extraordinaire en apparence, vit dans la tranquillité. Il est éveillé à Fajr. Il est protégé du regard des autres. Il dort en paix. Mais tu ne vois pas ça comme une bénédiction? Pourquoi? Parce que ça ne fait pas de bruit. Les vraies bénédictions ne font pas de bruit. Elles ne brillent pas. Elles ne se montrent pas. Elles se ressentent dans la constance, dans les choses normales qui auraient pu devenir un désastre, mais qui ne l'ont pas été. Maintenant, imagine. Tu attends un signe d'Allah. Mais si ce signe était justement cette stabilité que tu ignores, et si cette journée, sans rien de spécial, était en réalité un miracle de miséricorde, et si ta fatigue n'était pas une punition, mais une purification silencieuse, tu vois, tu cherches ce qu'Allah pourrait te donner, mais tu ne réalises pas encore tout ce qu'il ne t'a pas enlevé. Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas de bénédiction, c'est que tu ne sais plus les voir. Tu as été éduqué à attendre le spectaculaire. Mais le mode d'action d'Allah, ce n'est pas Hollywood. Ce que tu appelles silence de la part d'Allah, c'est peut-être un soutien discret, constant, invisible, mais ininterrompu. Ce que tu prends pour une simple journée de routine, c'est peut-être un acte de rahma pour te maintenir dans une direction sans que tu t'en rendes compte. Alors pose-toi cette question sérieusement. Et si tu étais déjà entouré de bénédictions, mais que tu passais juste à côté, parce que tu regardes ailleurs? Et si ce que tu appelles rien était en réalité exactement ce que tu as besoin de vivre maintenant? 2. Les retards d'Allah, une miséricorde déguisée. Tu l'as demandé, tu l'as répété encore et encore, tu l'as réclamé dans le calme, puis dans les larmes. Mais la réponse n'est jamais arrivée. Et aujourd'hui, tu penses qu'Allah t'a oublié. Ce travail, ce mariage, cette ouverture que tu voulais tant, tu pensais qu'elle allait arriver à ce moment précis. Parce que, dans ta logique, c'était le bon moment. Tu avais tout préparé. Tu avais tout aligné. Mais la réalité ne s'est pas pliée à ton agenda. Alors tu t'es senti abandonné, tu t'es dit que tu ne méritais peut-être pas, ou pire, que personne ne t'écoutait là-haut.
Mais si tu prenais un instant pour sortir de ton scénario, et que tu regardais les choses autrement, et si ce retard n'était pas un oubli, mais une forme de rama que tu n'as pas su reconnaître, si ce que tu voulais avait été exaucé là, maintenant, aurais-tu été prêt à le porter? Aurais-tu su en faire bon usage? Est-ce que ce que tu voulais était vraiment un bien pour toi, ou juste une projection d'un désir mal orienté? Les retards d'Allah ne sont jamais injustifiés. Ce ne sont pas des punitions automatiques. Ils sont parfois des protections que tu ne peux pas voir depuis ta perspective limitée. Car Allah ne regarde pas uniquement ce que tu veux maintenant. Il regarde ce que ton âme a besoin demain. Repense à cette fois où tu voulais absolument quelque chose. Et quelques mois plus tard, tu as réalisé que cela aurait pu te briser. Sur le moment, tu as pleuré. Mais maintenant, tu remercies Allah de ne pas t'avoir laissé aller là où tu voulais aller. Parce que ce que tu voulais aurait pu détruire ta foi, t'épuiser moralement, t'enfermer dans une vie que tu ne maîtrises plus. Mais sur le moment, tu n'as pas vu cette protection. Tu as seulement vu le vide, l'absence, l'attente. Parce que ton cœur était programmé pour voir le oui comme une victoire et le non comme une défaite. Mais le langage divin ne fonctionne pas avec ta logique humaine. Tu vis dans une époque où tout est rapide, visible, mesurable. Tu fais une demande, tu veux un résultat. Tu appuies sur un bouton, tu veux que ça s'ouvre. Mais Allah t'éduque autrement. Il t'éduque avec le silence, l'attente, le délai. Pas pour t'épuiser, mais pour te purifier. Pour voir si tu l'aimes lui ou juste ce que tu veux de lui. Beaucoup de gens ne restent pas dans l'adoration parce que leurs attentes ne sont pas exaucées tout de suite. Mais toi, si tu tiens bon pendant ce moment d'attente, c'est là que ta relation avec Allah devient vraie. Pas parce que tu as reçu, mais parce que tu as tenu sans recevoir. Et ça, c'est une forme de bénédiction que très peu peuvent porter. Ce que tu vis aujourd'hui, ce délai, ce flou, cette incompréhension, ce n'est peut-être pas un vide. C'est peut-être un filtre. Allah est peut-être en train de te retirer ce qui allait t'affaiblir et de te retarder pour te fortifier, mais comme c'est invisible, silencieux et lent, tu crois que ce n'est rien. Tu crois que c'est l'abandon, alors que c'est exactement le contraire. Tu vois, parfois, Allah ne t'ouvre pas la porte que tu veux, parce qu'il est en train de construire les murs qu'il te faut pour ne pas te perdre une fois la porte franchie. 3. Les péchés qu'Allah t'a empêché de commettre. Tu ne sais pas ce que tu aurais pu devenir. Tu ne sais pas les choix que tu aurais pu faire. Et tu ne réalises pas que si aujourd'hui tu es encore dans une certaine forme de droiture, ce n'est pas simplement parce que tu es fort ou éduqué. C'est parce qu'Allah, à plusieurs reprises, t'a retenu de chuter. Mais tu n'as pas remarqué. Parce que quand une chose ne se passe pas, on oublie souvent de s'interroger. Et si c'était Allah qui m'avait freiné? Il y a des situations où tu aurais pu te retrouver seul avec ta propre faiblesse. Un message envoyé que tu as finalement effacé. Un regard prolongé que tu as détourné sans trop savoir pourquoi. Une envie malsaine qui s'est dissipée sans que tu puisses l'expliquer. Tu crois que c'est ton self-control? Tu crois que c'est ton intelligence? Non, c'est autre chose. C'est une main invisible qui t'a écarté du mal. Une rama silencieuse. Beaucoup ne l'aperçoivent pas, parce qu'elle est discrète. Elle ne fait pas de bruit, elle ne s'accompagne pas de miracles, ni de lumière divine, ni de signes spectaculaires. Mais elle est là. Et elle t'a sauvé plus de fois que tu ne peux t'en souvenir. Tu n'as pas été exposé à certains milieux. Tu n'as pas croisé certaines personnes. Tu n'as pas été au bon endroit au mauvais moment. Tu n'as pas su pourquoi, mais tu t'en es détourné. Tu n'étais peut-être pas le plus pratiquant. Tu avais tes failles, tes baisses, tes contradictions. Mais malgré ça, il y avait toujours une barrière invisible entre toi et certains péchés. C'est ça, l'un des cadeaux les plus subtils qu'Allah donne à ses serviteurs. Non pas d'être parfait, mais d'être préservé, parfois même contre leur propre volonté. Parce que si Allah t'avait laissé suivre tous tes désirs, tu serais tombé dans des choses que tu ne pourrais même pas raconter aujourd'hui.
Tu sais que tu en aurais été capable. Tu sais que ton ego, ta colère, ton envie, ta solitude t'auraient déjà emmené très loin. Mais quelque chose t'a freiné, quelque chose t'a ramené, quelque chose t'a protégé, discrètement mais sûrement. Et tu sais ce qui rend cette bénédiction encore plus précieuse, c'est qu'elle est accordée même lorsque tu n'en es pas conscient. Allah n'attend pas toujours que tu sois exemplaire pour t'accorder sa protection. Il la donne parce qu'il sait que si tu franchis cette ligne, tu risques de te perdre complètement. Alors oui, il y a des péchés que tu vois, des fautes que tu reconnais. Mais il y a aussi des dizaines, des centaines de fautes que tu n'as pas commises, parce que Allah a fermé la porte avant même que tu l'ouvres. Et dans cette époque où les tentations sont à portée de doigt, à portée de clic, à portée de regard, être protégé d'un péché, c'est presque un miracle permanent. Mais beaucoup n'y prêtent pas attention. Ils remercient Allah quand une chose leur arrive. Mais ils oublient de le remercier pour ce qu'il leur a évité. Et toi, aujourd'hui, si tu regardes ta vie, combien de fois as-tu été empêché de faire le pire, sans même t'en rendre compte? Combien de fois as-tu été sauvé de toi-même? Tu cherches des bénédictions visibles, mais commence déjà à méditer sur les pièges invisibles que tu as évités. 4. Les duas que tu fais, sans savoir qu'ils sont déjà exaucés autrement, tu as demandé. Encore et encore. Tu n'as pas juste formulé un souhait. Tu as insisté avec ton cœur. Tu as fait dua dans le calme, dans les larmes, dans la nuit, dans la fatigue. Tu voulais du soulagement, une facilité, une lumière, une sortie. Mais le silence a persisté. Aucun signe. Et au fond de toi, tu as commencé à te dire que ta demande a peut-être été rejetée, qu'Allah ne t'a pas écouté. Mais si, au lieu de t'ignorer, Allah avait déjà répondu à ta dua, juste pas comme tu l'imaginais, tu lui as demandé la paix. Et il t'a envoyé une épreuve qui a écrasé ton ego. Tu as demandé l'élévation, et il t'a mis dans une position où tu as dû te remettre en question. Tu as demandé de la facilité, et tu t'es retrouvé face à un obstacle qui t'a forcé à réorganiser toute ta vie intérieure. Tu vois, tu fais une dua avec ton cœur. Mais Allah te répond avec sa sagesse, pas avec ton plan. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent que l'absence de résultat visible, l'uqan, absence de réponse. Mais en réalité, la plupart des duas que tu as faits n'ont pas été rejetés. Ils ont simplement été convertis en une leçon, en une purification, en un changement d'orientation, en un effondrement utile. Tu demandes la lumière. Mais Allah, au lieu de te donner une lumière extérieure, te retire l'arrogance de ton cœur. Tu ne comprends pas pourquoi c'est dur, mais tu ne vois pas que ce que tu vis est la forme exacte dont ton âme avait besoin pour guérir. Parce que toi, tu veux aller mieux, mais Allah veut que tu deviennes meilleur. Il y a une énorme différence entre demander quelque chose et être prêt à porter ce que cela implique réellement. Tu veux te marier? Es-tu prêt à gérer la patience, le sacrifice, les faiblesses de l'autre? Tu veux un meilleur travail? Es-tu prêt à ne pas te perdre dans le confort ou la compétition? Tu veux de la sérénité? Es-tu prêt à faire taire les distractions internes et les habitudes toxiques? C'est pour ça que parfois, Allah ne te donne pas directement ce que tu as demandé. Il commence par t'éduquer. Il casse ton ancien schéma. Il t'amène à désirer non pas l'objet de ta demande, mais ce qu'il y a au fond, la sagesse, la patience, la maîtrise, la sincérité. Et toi, tu ne vois que la surface. Tu dis « je n'ai pas reçu ». Alors qu'en réalité, tu as été formé pour recevoir. Mais à un autre moment, d'une autre manière. Peut-être pas pour ce monde, mais pour l'autre. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais pour une version de toi qui n'existe pas encore. Tu veux des bénédictions claires, immédiates, visibles. Mais Allah te donne parfois des réponses silencieuses, dans des événements que tu n'aurais jamais associés à une réponse divine. Un échec inattendu, une rupture, une crise. Mais regarde bien ce que ces choses t'ont apporté, après coup. Clarté, détachement, force,
retournement vers lui. Tu pensais qu'il n'avait pas répondu, mais en vérité, il t'a protégé contre ta propre vision limitée. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils n'ont pas la patience de regarder au-delà de la surface. Mais toi, si tu veux comprendre ce qu'est une vraie bénédiction, commence par te poser une vraie question. Est-ce que je cherche uniquement ce que je veux, ou est-ce que je fais confiance à ce que Dieu sait ? 5. Le calme de la foi, même sans miracle visible. Il n'y a pas toujours de grands événements, pas toujours de signes éclatants, pas toujours ce moment où tu peux dire « Voilà, c'est la preuve que tout va changer ». Mais ce calme, cette régularité dans ta foi, c'est une bénédiction immense. C'est un cadeau d'Allah que beaucoup cherchent sans jamais trouver. Tu te lèves chaque jour et tu fais ta prière. Tu évites ce qui est interdit. Tu avances, pas à pas, même si c'est lent, même si ce n'est pas spectaculaire. Tu tiens bon, même dans la fatigue, même dans la solitude. Ce calme, c'est une paix profonde que personne ne peut voir. C'est une lumière douce qui éclaire ton cœur quand tout autour vacille. Tu n'as peut-être pas la vie de rêve que tu espérais, tu n'as peut-être pas de miracle visible, mais tu as ce trésor invisible, la stabilité de la foi. Et c'est ça la véritable baraka. Elle ne se mesure pas en nombre de biens, ni en événements spectaculaires. Elle se mesure dans la constance de ton cœur, dans ta capacité à te tourner vers Allah, encore et encore, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes. Combien de personnes autour de toi vivent dans le chaos intérieur, malgré tout ce qu'elles possèdent? Richesse, succès, relations, mais pas de paix, alors que toi, malgré les épreuves et les difficultés, tu as cette lumière silencieuse, cette force tranquille qui te maintient debout, cette capacité à espérer, à prier, à persévérer. Ne sous-estime jamais ce calme-là. Il est la preuve que tu es entouré de la miséricorde d'Allah. Tu es protégé, même si tu ne le vois pas. Parce que la foi, ce n'est pas seulement les grands moments. C'est surtout les petites victoires, les gestes quotidiens, les prières du matin, les paroles sincères dans le silence. Tu construis ta relation avec Allah sur le long terme, pas sur l'instantanéité des résultats. Et c'est ça la sagesse. Souvent, tu regardes ta vie et tu penses des à ce qui manque. Tu compares ta situation à celle des autres. Tu voudrais plus, mieux, autrement. Mais ce que tu ignores, c'est que dans cette lenteur, dans cette simplicité, tu es en train de bâtir quelque chose de solide. Quelque chose que ni les épreuves ni le temps ne pourront détruire. La foi stable, même modeste, est comme un arbre aux racines profondes. Elle résiste aux tempêtes. Elle ne vacille pas. Elle grandit en silence. Alors quand tu te sens faible, seul ou découragé, rappelle-toi ce calme intérieur. Il était la preuve que tu n'es pas abandonné, que tu es en train de grandir même si tu ne le vois pas, que ta patience est un signe de ta proximité avec Allah. Ce calme, ce souffle, ce rythme régulier, c'est l'une des plus belles bénédictions que tu puisses avoir. Tu n'as pas besoin de miracles spectaculaires pour être riche en iman. Tu as juste besoin de reconnaître cette paix qui habite ton cœur, même dans les moments les plus simples. Tu as vu aujourd'hui que les bénédictions d'Allah ne sont pas toujours ce que l'on imagine. Elles ne se mesurent pas seulement à ce que l'on gagne ou ce que l'on obtient immédiatement. Elles résident souvent dans le silence, dans la patience, dans la protection invisible, dans la stabilité du cœur. Reconnaître ces bienfaits subtils, c'est ouvrir les yeux sur la grandeur de la miséricorde divine. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir en cherchant uniquement ce qui brille. Sois attentif à tout ce qu'Allah t'accorde, même ce qui semble petit, discret ou invisible. Car c'est dans cette reconnaissance que naît la véritable baraka. Si cette vidéo t'a aidé à ouvrir les yeux sur ces bénédictions subtiles, partage-la avec ceux qui en ont besoin. N'hésite pas à laisser un commentaire pour témoigner de ce que tu as ressenti ou pour poser tes questions. Et surtout, abonne-toi à Al-Huda pour recevoir plus de rappels et d'enseignements qui nourrissent ton cœur et ta foi.
Qu'Allah te comble de sa lumière et de sa paix, ici-bas et dans l'au-delà.